Salut les bricolos. Vous êtes bien sur la chaîne de Rizla Zigzag pour aménagement garage et un de bricolage. Salut les bricolos. Alors aujourd'hui j'ai réalisé un petit truc, je sais pas si vous voyez là. Voilà, un petit truc pour poser la scie à métaux, parce que des fois on galère et tout. Donc je vais faire sur plusieurs étapes comme d'habitude. Hein, explication de comme outillage, puis ce qu'il faut comme matériaux, et puis le montage. Ok. Bon allez, je commence par les outils. Hein. Alors pour être tranquille, il faut un forêt à bois comme ça, hein, un crayon, il faut des mèches à bois, ouais des mèches à bois, 18, 20, 22, hein. Enfin ça s'achète l'autre par 3, mais vous pouvez en acheter qu'une et puis ça ira très bien. Il vous faut une râpe à bois demi-ronde, ce qu'on appelle demi-ronde c'est qu'elle est ronde là et puis plate ici, donc une demi-ronde, pour ceux qui ne connaissent pas, qui viennent d'attaquer le bricolage, voilà. Il vous faudra aussi une bonne visseuse, pas mal de vis et une scie à bois. Voilà ce qui est pour l'outillage. Voilà, pas grand chose. Hein. Après ce qu'il vous faut comme matériau, bah, c'est comme d'habitude. Hein. Il vous faut deux morceaux de palette, deux lattes de palette, pardon, et un tasseau de bois, voire deux pour rattacher le dessus. Et le 3, bah, on va arriver dans l'explication. Alors comme vous voyez la vidéo là, je vous ai fait une petite démo en dessous pour que vous commenciez chez vous par exemple. Donc là le bois c'est un peu de la merde, le verre là que vous voyez. Hein. C'est vraiment, je m'en sers très rarement. C'est genre je perce dessus ou je m'entraîne, mais bon voilà, c'est pour les démos. Hein. Utilisez pas trop ce bois, peut-être pour faire un peu de rayonnage léger, mais conseille tout ce qui est des machins, du bois pilé collé dedans, c'est pas top. Ça peut dépanner pour faire des étagères, c'est vrai, mais pas plus. Hein. Pas s'attendre non plus à du bois formidable. Hein. Le bois de palette est bien plus solide, les tasseaux aussi, vous regarderez derrière les magasins comme d'habitude, si vous faites ça. Vous demandez au gérant si c'est possible poliment, ça marche toujours. Comme ça après, bah, la personne aura la bonne impression, et puis comme ça vous pourrez faire le tour de tous les magasins. Je donne une petite astuce. Donc vous dites, je fais un peu de bricolage, voilà, je cherche du bois, est-ce que vous en donnez? Ça vous dérange pas, merci, puis voilà. N'hésitez pas à demander au gérant, c'est très important. N'allez pas vous-même, paf, dans la benne, ah là, surtout pas. Là vous allez avoir des gros problèmes. Hein. Surtout maintenant. Donc n'hésitez pas à demander au gérant, ça prend 5 minutes. Et voilà. Voilà, c'est un petit conseil que je donnais. Hein. N'hésitez pas aussi de faire tous les magasins de meubles derrière. Vous demandez au gérant, toujours pareil. Tout ce qui est commercial. Hein. À part les grandes surfaces, ils vous donneront peut-être pas. Peut-être qu'ils vous donneront quelque chose. Ça dépend. Mais n'hésitez pas à demander. Donc, je reviens à mes moutons, vous me direz l'autre. Alors il vous faut bon, les lattes de palette et puis les tasseaux, c'est ce qu'on a dit. Hein. Donc je vais vous expliquer le montage plutôt, ça va être plus simple. Là vous voyez la planche verte là? Là où il y a des croix, c'est des avant-trous. Alors un en bas et un en haut, à gauche. À droite, un en haut et un en bas, avant-trou, pareil. Et au milieu, j'ai fait au centre de la planche, sur les côtés, là, entre droite et gauche, j'ai fait deux croix. C'est pour justement mettre vos cales, qui vont arriver pour mettre la scie à métaux. Ça serait que selon la longueur de la scie à métaux, hein, je précise. Donc là, c'est la base, ça c'est votre latte entière. Quand vous avez fait ça, vous êtes tranquille. Hein, les 6 avant-trous, vous êtes tranquille. Déjà là, c'est déjà pas mal. Après, ça va se corser un petit peu, pour ceux qui sont pas trop doués. Ou ceux qui vont être doués, ça va être facile, hein, s'ils ont tout ce qu'il faut, machine, machin. Bon. Je leur apprends rien non plus. Enfin, le but quand même de ma chaîne, c'est aussi de faire des trucs simples, hein, avec peu d'outillage, mais propre. Donc voilà. Là où je vous disais que la râpe à bois va servir, vous allez comprendre. Alors, ça, c'est ce qui... Merde. Pardon, hein, c'est tombé. Ça, là, justement, c'est le trou à faire avec la mèche à bois que je vous ai fait voir tout à l'heure, le lot de 3. Hein? Et comme ça, comme vous aurez fait ça, hein, vous pourrez le mettre comme ça. Et normalement, là, on voit, là, je vais vous le refaire, attendez. Bougez pas pour 5 minutes, hein. Faut pas être perfectionnant tout de suite, hein. Là. Voilà ce que je disais. Quand vous aurez fait le trou avec la mèche à bois, là, quand ça sera sur le côté, là, ça sera creusé entre les deux traits. Et ça sera fixé derrière la latte en bois où il y aura fait l'avant-trou. Et vous fixez bien la latte, la planchette, contre ici, là.
le vis doit atterrir là, de façon que ça fasse comme ça. À part si vous avez des vis plus longs, bah vous faites de là à là, ça dépend. Donc quand vous avez fait ça, voilà. Quand vous aurez fait votre avant-trou, ce sera pas nickel nickel. Il faudra vous servir d'une râpe à bois. Voilà. Lime à bois. Ouais, on dit râpe ou lime, je sais plus. Enfin, râpe à bois plutôt. Une demi-ronde. De façon que ça, eh ben, vous pouvez le limer jusqu'à que ça rentre. Comme ça et comme ça. Comme ça, votre scie, vous pourrez la rentrer et l'enlever quand vous voulez. Donc bien souvenir, faire ce trou comme ça, et après vous fixez. Est-ce que c'est clair? Ça m'a l'air d'être clair. Bon, enfin bref. Donc quand c'est ça, vous avez fait ça, tant mieux. Après, oui, j'avais oublié. Là où vous voyez sur le vrai repos-scie, il y a un morceau de latte sur les deux morceaux de palette là, pour mettre justement. C'est pour éviter que ça tangue. Hein? Donc voilà quoi. Je vais vous faire voir ce que ça donne, puisque je l'avais fini. C'est un truc simple, réalisable chez vous, gratuit, à part les vis comme d'habitude. Et si vous avez un peu de matériel minimum, un peu comme moi, vous faites ce que vous voulez. Donc pas besoin d'acheter des trucs de fou, hein. Pas la peine. Donc je vais vous faire voir si je retrouve ma scie. Alors j'ai marqué la marque, hein, parce que j'ai pas envie que d'autres gens copient. Hein. Puis je sais pas s'il faut mettre les marques ou pas. Donc j'ai préféré plus avoir de problème, donc masquer ça. Donc vous allez voir, c'est très pratique. Vous allez sûrement me voir de dos, mais c'est pas grave. Je voulais pas qu'on me voie, mais bon, oublie. Là. Voilà. Attendez, je vais vous enlever le truc en dessous, ça sert à rien ça. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne une fois mis. Hein. Je vais enlever le carton aussi. Une fois mis, ça donne ça. Là, je vous disais, l'importance de l'écartement, elle est là. Après, vous mettrez une natte comme ça aussi, pour pas que ça bouge. Et après, ça donne un truc sympa. Après, vous pouvez l'enlever comme ça. Faites comme ça. Alors, il y a un coup de main hein, avant de comprendre comment ça marche. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. C'est pas mal, hein? Enfin, moi, je trouve bien. Je vais y mettre sur le mien, comme d'habitude. Donc, voilà, c'était une petite idée pour vous, mes petits abonnés, mes petits loulous. Donc, voilà, quoi. Ça peut aider quelques-uns, hein? Vous galérez à acheter le bazar, ben voilà, quoi. Simple, réalisable, gratos. Pourquoi pas y aller? Continuez à aller sur ma chaîne Risage Aménagement de Garage, il y a plein de vidéos encore, j'en ai encore d'autres à faire, hein, j'ai pas fini encore. N'hésitez pas à faire péter le score, hein. N'hésitez pas à mettre des commentaires, bon mauvais, je m'en fous, hein. N'hésitez pas, hein, faites pas péter le score. Et puis voilà. Donc mon message est passé dans l'autre vidéo, j'espère qu'il y en a qui ont répondu, on verra, on va pas s'étaler là-dessus. Je suis pas là pour ça, c'est pas grave. On sait jamais la vie des fois, bah bon. Ouais, je continue. Donc n'hésitez pas à vous abonner, hein. Ça coûte rien, un petit commentaire. Hein? C'est grâce à vous que ma chaîne pète, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à vous. C'est vous qui vous abonnez, c'est vous qui vous intéressez. C'est pas moi. Moi j'aime ce que je fais, donc je vous fais voir ce que j'aime, ce que je fais. Comme ça peut vous servir. Hein? Tous ceux qui ont des petites caves, tous ceux qui ont des petits garages, même des petits cabanons de jardin aussi. Je ferai peut-être une spéciale outil cabanon de jardin la prochaine fois si j'ai ce qu'il faut, je vous ferai voir. Donc voilà quoi. Puis voilà. Hein? Allez, pétez-moi score les gars. Plus on sera nombreux à faire, plus ça sera mieux. Vous verrez. Ça va rendre service à beaucoup de gens. Et vous allez voir, vous allez faire des belles trouvailles. Et ce qui est pour récupérer le bois, faut pas vous faire de soucis. Hein. Hein, ceux qui achètent du bois, je comprends. Pour faire des beaux meubles, il n'y a pas de soucis. Mais pour ce que je fais moi, largement de la palette, des morceaux de chute, ça va très bien. Tout ce que vous voyez là, où vous voyez la scie par exemple, c'est que de la chute. Donc n'hésitez pas. Les magasins, et puis alors des fois j'ai un petit tuyau aussi, ça peut arriver, si vous voyez les mecs qui font de la couverture, voilà, les charpentiers ou de la couverture, ça arrive des fois qu'ils font cramer les palettes, machin, et qu'ils balancent de la chute. Bon, c'est sûr qu'il y a un chevron de 2 mètres, ils vont pas le balancer, on est bien d'accord, mais genre un petit chevron de, allez, peut-être 40 cm de long ou 30 de long, peut-être, même 20, ça peut servir. Demandez-leur, n'hésitez pas, dès qu'ils font une chute, hein. Demandez au responsable qui est là-bas sur le chantier, vous dites les chutes, nanana, si vous dites oui c'est bien, si vous dites non c'est pas grave. Mais le plus essentiel c'est les zones, les grosses zones commerciales, industrielles, les commerciales, ouais. C'est là où vous récupérez plus de bois. N'hésitez pas à demander aux gens, il faut toujours demander. Et quand vous aurez une petite filière comme moi je fais, vous verrez, ça ira tout seul.
Je veux dire, vous demanderez, paf, vous verrez le gars, ah, il va dire, vous allez bien, tout, oui, oui, vous voulez quoi aujourd'hui? Bah, du bois, vous avez quoi? Ah, il va dire des fois, j'en ai pas, puis des fois, j'en ai. Mais toujours rester poli, ça, c'est question d'humain, quoi. Question d'éthique, même. Et n'hésitez pas, le bois, c'est gratuit quand c'est ça. C'est sûr que c'est pas du bois formidable, mais c'est gratuit. Allez, bricolo, ciao, à plus!